Nous sommes aujourd'hui sur le port de la Teste de Buch. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à marée basse et derrière moi, vous pouvez regarder l'envasement de ce port. 40 ans qu'il n'a pas été dragué. Un énorme intérêt, bien entendu, pour les bateaux de plaisance et le quai patrimoine que vous apercevez devant vous, mais pour les professionnels, si on peut se rendre compte qu'en plein cœur de cette zone la plus envasée du port de la Teste, il y a quand même des entreprises ostréicoles qui travaillent, qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles ne peuvent pas rejoindre les parcs, ou alors il faut qu'ils attendent 2 heures de plus et qu'ils rentrent 2 heures après les autres pour arriver à assurer leur travail essentiel pour notre ville, puisque notre ville, c'est quand même le cœur de son identité. La création de la Teste de Buch, c'est d'une part la forêt, bien entendu, mais essentiellement l'ostréiculture et la pêche, qui ne peut plus s'exprimer, qui ne peut plus être exercée proprement. Aujourd'hui, par rapport à l'enquête publique, de se mobiliser testerines et testerins, sachant que ce port-là n'a pas été dragué, on l'a déjà dit, mais que les autres ports l'ont été. Donc on ne peut pas rester comme ça dans cette situation éternellement. Donc on compte sur la population testerine pour se mobiliser sur cette enquête publique pour qu'enfin ce port soit définitivement dragué. On a depuis 2005-2006 ce qui s'appelle le schéma directeur du traitement des vases du bassin d'Arcachon, où mètre carré par mètre carré, tout a été analysé, réanalysé par l'Ifremer, par les meilleures sociétés scientifiques d'Europe. Il n'a pas été creusé parce qu'il y avait eu un qui ne voulait pas donner d'argent, après l'autre, c'est toujours pareil, c'est le même problème. Et Gujan, ils nous ont creusé, ils les creusent constamment, et celui-là, on doit le creuser, soit disant qu'il est trop pollué. Qu'on m'explique comment il est plus pollué que les autres. On part, imaginez-vous qu'on part 3 heures avant la basse mer parce que sinon le bateau touche. Ouais. Quand on arrive normalement, ma première entreprise c'était à La Rosse, je revenais même pas 1 heure après la basse mer. Ouais. J'arrivais à m'accoster à mon entreprise et je pouvais travailler. Que là quand on arrive, on a le bateau chargé, on met juste le nez. C'est pour ça qu'on a mis tous des pontons pour pouvoir accéder en première ligne. Et puis quand tu arrives, tu mets ton bateau, tu l'accroches. Et tu es obligé soit de prendre les poches à la main ou à la brouette comme faisaient les vieux pour venir travailler dans la cabane. Ouais. Donc voilà. Or qu'on a des palans, on a une structure qui nous permet de mettre le bateau dessous et de soulever et de travailler comme monsieur tout le monde. Et tu es à La Rosse et à la Teste. J'étais à La Rosse, moi. Et quelle différence il y a entre les vases de La Rosse et les vases de la Teste? C'est les mêmes, hein. Je vois que les vases ils choisissent pas un lieu. C'est pas parce qu'on est chez les Barbottes qu'automatiquement les vases des Barbottes ne sont pas pollués. Mais je pense qu'il faut une solidarité entre les ostréiculteurs et les plaisanciers de La Rosse et ceux de Gujan et ceux de la Teste. La solidarité il y est, les ostréiculteurs sont tous solidaires, ça c'est pas le problème. Après tout ce qu'il y a c'est juste au niveau politique. Oui. C'est juste au niveau politique. Bon voilà. Mais il faut mobiliser tout le monde pour que tout le monde aille signer. Donner son impression au registre du commissaire enquêteur. Il faut vraiment bouger les gens. Les gens devraient se bouger, c'est dans notre intérêt de toute façon, parce que si on ne peut plus circuler dans le port de la Teste, on parle des ostréiculteurs, mais c'est pareil pour les plaisanciers, c'est pareil pour le tourisme, puisque tout le monde parle du tourisme. Donc voilà, je crois qu'il y a 40 ans que ce port n'a pas été dragué, 40 ans. Donc je pense que ce soit, je dirais, toute la structure qui concerne Guy Quache et compagnie, combien de fois ils ont dragué? Ils ne sont pas dragués 5 ou 6 fois. Le port d'Arcachon, combien de fois ils ont dragué? L'année dernière, à cette période-là, ils ont redragué le port d'Arcachon. Donc arrivé à un moment, et ils ont bien trouvé la place pour mettre les bouts. Ah oui, tout à fait, oui. Donc voilà, après il faut arrêter de polémiquer et puis avancer. Depuis toujours sur le bassin d'Arcachon, et en particulier dans le port de la Teste de Buch, on appelle la vase la hagne. Mais depuis quelque temps, quel maléfice est arrivé à Gujan. J'ai l'impression qu'à Gujan, ça ne s'appelle plus de la hagne, ça s'appelle de la hargne. Je trouve ça scandaleux. J'ai lu le tract gujanais. À mon avis, il est plein de mensonges. Oui. Parce que les problèmes olfactifs n'existent pas. Parce que le camping de Verdal, oui, il va bien. Il va très bien. Le lycée de la mer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème majeur. Et même au port de la Teste, les odeurs, il n'y en a pas. Non.
S'il y a des odeurs à la mer, ça Ouais, c'est oui, normal, c'est très J'ai bien. prélevé des échantillons ce matin et Oui. ça sent plutôt la crevette ou le varech Absolument, oui, oui, tu as que les raison. HAP ou les hydrocarbures. Et la mole, c'est fait pour tous les ports. Comme le WAN est fait pour toutes Ouais, les communes du absolument. bassin, comme la déchetterie du Tech est faite pour les 4 communes du bassin. Il y a des Absolument. choses, si on partage à fond ou on ne partage pas. Quoi. Oui, il faut que nous soyons tous solidaires pour avoir une démarche unitaire pour la réhabilitation de l'outil de travail des ostréiculteurs, du plaisir des plaisanciers et pour notre image même, puisque nos touristes, nos routes passent devant ce tas d'immondices, il faut absolument faire quelque chose et tous ensemble. Gujanais et Testerain, je vous promets que si nous y allons tous ensemble, enfin ce port archéologique sera curé.